Bonjour, c'est Dominique. Alors, je fais la petite révision. Je devais la faire la dernière vidéo hier, mais bon, je la fais maintenant. Alors, la révision, ce qu'on a fait, c'est qu'on avait monté 44 mailles. On a fait quelques rangs. Je vais compter combien qu'on a de rangs de points mailles de riz. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 rangs de mailles de riz. D'accord? Ensuite, alors là, on a commencé à faire, on a changé de broche. Alors ici, on avait des broches 4 mm. Ici, on a commencé avec les 4,5. On a changé de couleur. OK. Puis quand je suis arrivée ici à... excusez. Alors, j'ai un total de 19 cm. Et ici, à partir du début, où est-ce qu'on a fait la diminution de l'emmanchure. Alors, on a commencé par la gauche, toujours, hein? Alors, 3 mailles fermées, on a tricoté jusqu'au bout, on est revenu, 3 mailles fermées, on a tricoté jusqu'au bout, on est revenu. Là, on a fait les 3 diminutions. Alors, les diminutions de ce côté-ci, du côté droit, sont, on tricote 2 mailles séparées, ensuite 2 mailles ensemble. Alors, maille 1, maille 2, tricotées, normales. Mailles 3 et 4 sont tricotées ensemble pour faire une diminution. Ensuite, on a continué ici. Puis, avant d'arriver ici, alors quand il nous restait 4 mailles, on a fait la diminution. Alors, quand on fait les diminutions du côté gauche, on se trouve à faire... On glisse la première maille. Alors, on a 4 mailles qui restent. On glisse la première, on tricote la deuxième, on rabat la première sur la deuxième. Ça nous fait notre diminution. Il nous reste à tricoter les deux. Alors, on a toujours 2 mailles pour faire une petite chaîne sur le côté. OK? Ensuite, aussitôt qu'on avait fait la troisième ici, troisième diminution, la dernière, on a tricoté ici, on a trouvé le centre de notre tricot, on a rabattu les 4 mailles du centre, on a continué ici et on a fait la dernière diminution ici. Ensuite, on a continué ici. Alors, quand on était rendu à au total 28 cm, okay, là, on a rabattu, on avait 6 mailles ici, on a rabattu. On tricotait la première, on tricotait la deuxième, rabattait la première sur la deuxième, etc., etc., jusqu'à ce qu'il nous reste 8 mailles ici sur notre broche. On a tricoté, on est revenu, on a glissé la première maille, on a tricoté la deuxième, on a rabattu la première sur la deuxième. Alors, on l'a glissé pour avoir l'effet d'arrondi ici. Voyez? Alors, ensuite... Alors là, nos 2 mailles étaient fermées. On a fermé une deuxième maille, d'accord? Alors, tricoté, on a rabattu la deuxième sur la troisième. On a continué ici, on est revenu et puis on a tout fermé. Ce qui restait, c'était 6 mailles totales. C'est ce qu'on a fait pour le dos, d'accord? Maintenant, pour le devant, alors moi, je fais toujours le dos en premier parce que le dos, on sait qu'on a juste 4 rangs à calculer quand on se dit, bon, combien est-ce que c'est que je vais laisser de hauteur pour la manche? Alors, quand on sait qu'on a 4 rangs, on dit, OK, là, si j'ajoute 4 rangs à là où est-ce que je suis rendu, au moment où est-ce qu'on pense que peut-être qu'on devrait fermer les mailles, on dit 4 rangs de plus, c'est parfait, ça va donner juste une belle hauteur. Alors là, on fait tout ça. Tandis que quand on fait le devant, il faut savoir à quel endroit on ferme l'encolure du devant. Vu que c'est plus bas, alors idéalement, quand on a déjà fait le dos, on se trouve à avoir vraiment le modèle, le format de ce que c'est que ça va donner. Donc, on va pouvoir continuer à tricoter jusqu'à ce qu'on arrive à la hauteur dont on voudrait avoir le début de l'encolure. Alors, il faut savoir que, idéalement, on voudrait avoir 2 à 4 rangs qui vont être faits droits, comme ici. Ici, j'en ai beaucoup plus, là, mais je pense que j'ai 6. Alors, minimum 4 rangs. Et puis ensuite, à chaque diminution qu'on va faire, alors, on va diminuer au centre, OK? Ici, éventuellement, un petit peu plus haut. Ensuite, on dit qu'on va fermer 2 mailles, une maille, une maille. Alors, 2 mailles au premier rang, on tricote, on revient. Une maille, on tricote, on revient. Une autre maille, on tricote, on revient. Mais, pour savoir combien est-ce que c'est qu'on va fermer au départ, avant de faire ça, alors là, on sait qu'on a... Alors, on avait 14 mailles, plus 14 mailles, plus ici, d'accord? Alors, ça veut dire que si on veut qu'il nous reste 6 mailles ici, alors tout ce qui reste à partir du centre jusque ici, il faut fermer une partie. Ensuite, on fait le dégradé. Alors, 2 mailles fermées, une maille fermée, une maille fermée. Okay? Vu que c'est petit. Quand c'est plus grand, ben, on va peut-être avoir 3, 2, 1, 1 ou 2, 2, 1, 1, quelque chose comme ça. Voilà. Alors, on va le faire ensemble.
Alors moi, si je mets... alors je me sers toujours de mon dos pour mettre une marque où est-ce que c'est que je vais vouloir diminuer l'encolure, OK, du devant. Alors moi, je me dis, quand je vais être rendu ici, je vais commencer à fermer les mailles. Alors quand on les aura toutes ici, on va trouver le centre, puis je vais vous dire combien est-ce qu'on ferme de mailles, puis combien est-ce qu'il en reste sur notre broche, d'accord? Alors ici, ça veut dire que si je compte à partir de la dernière diminution, OK, alors la dernière petite ligne ici qu'on voit, je zoome un peu plus. La dernière petite ligne ici qu'on voit, où est-ce que c'est qu'on avait fait la dernière diminution. Alors, à partir du rang après. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 mailles. OK? Alors là, il faut faire attention pour faire trop à ras-le-cou. Trop à ras-le-cou ici. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'on va avoir une bande ici qui va ajouter encore. Donc, il faut la faire quand même assez bas, l'encolure, pour que, avec une fois qu'on va avoir fait les 4 rangs ici de côte, OK, qu'il nous reste quand même une ouverture pour le cou, que ce soit confortable pour bébé, d'accord? Alors, c'est pour ça qu'on doit aller quand même assez bas. Je pense que je vais aller à 10. Alors, si je recommence à compter après ma maille ici que j'avais fermée, alors 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc, on fait 10 rangs avant de faire notre diminution, d'accord? Alors, comme je vous avais dit, je vous rencontre quand je vais avoir terminé les diminutions. Alors, je vais chercher la bonne broche. Ici, 4,5. Alors, j'ai mes deux broches 4,5. Alors, on continue pour avoir 10. Alors, ici, j'ai déjà 1, 2. Alors, il faut que je fasse 8 rangs. Alors là, je ne serai pas dans le champ. Là. Même que ce que je vais faire, c'est que je vais tricoter les 8 rangs. Je reviens. Alors, je vais couper, puis je vous reviens quand je vais avoir terminé mes 8 rangs. Alors, c'est 8 rangs juste normal de jersey en droit, d'accord? Alors, je coupe. Bon, voilà. Alors, j'ai terminé tous les rangs. Je vais me mettre dans le champ de la caméra. Je peux dézoomer peut-être. Voilà. Alors, j'ai fini mes 10 rangs à partir du premier rang après la dernière maille rabattue. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ça se peut que vous ayez 11 parce que après qu'on avait fait la maille rabattue ici, la diminution, quand on est revenu, ça compte comme un rang. Alors, c'est 10 après ça. Alors, ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Voilà. Alors là, on doit trouver le centre. Alors, je vais prendre mon aiguille. Alors, je vais vérifier, voir si c'est vraiment là où je voulais. D'ailleurs, c'est peut-être un petit peu trop haut. Ça va aller. Donc, ça, je n'ai plus besoin. On trouve le centre. Alors, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32. Alors, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Le centre, il est ici. Alors, j'ai 16 mailles de part et d'autre de ma marque ici avec mon aiguille, d'accord? Alors, ça veut dire qu'on va tricoter ici. Alors là, ce qu'on doit calculer, c'est combien de mailles qu'on garde ici. Alors, 2, 4, 6, 1, 1, 2. Parce qu'on va faire une diminution de 2, ensuite 1 et 1. Donc, on a besoin de 2, 4, 6, 8, 10. Ici aussi, 2, 4, 6, 8, 10. Donc, on va fermer 2, 4, 6, 8, 10, 12. 12 mailles. Voilà. D'accord? Donc, je vais enlever ça. Alors, on est ici. Alors, on tricote 1, 2, 3, excusez, 4, 5, 6. Ensuite, on va avoir une diminution en haut, ça va être 1. Juste plus bas va être 1. Puis encore plus bas va être 2. Ça va être ce qu'on va garder sur l'épaule. Alors, on a 10. 2, 4, 6, 8, 10. Alors, à partir de la prochaine, on va fermer. Donc, on tricote la première, on tricote la deuxième, on rabat la première sur la... C'est toujours difficile d'aller chercher la première qu'on a... Je prends mon aiguille, c'est plus facile. Voilà. Pour rabattre par-dessus la deuxième. Ensuite, ça va être plus facile. Ensuite, ici. Alors, il faut qu'on ait 10 mailles qui nous restent de l'autre côté aussi. C'est comme ça qu'on trouve qu'est-ce qu'on veut avoir. Mais j'avais tout compté pour voir qu'est-ce que ça donnait comme ce qu'on fermait ici. Comme maille. Vous auriez pu faire aussi 2, 2, 1, 1.
Mais bon, ça a enlevé 2 mailles de plus. Alors ici, j'ai 2, 4, 6, 8, 10. Donc, il me reste 4 encore à fermer. Vous voyez? 4. Alors, 1, 2, 3, 4. Alors, je vérifie si j'ai toujours 10 mailles ici. 2, 4, 6, 8, 9 et 10 ici. Alors, je tricote tout le reste. Alors là, on va faire comme on avait fait pour le dos. On va finaliser la partie de gauche ici. Là, j'ai pas allumé la lumière parce que je trouvais qu'avec la lumière, ça faisait trop clair. C'était difficile peut-être de voir les mailles un peu. Alors, je tricote ici la prochaine. Alors, avec pas de lumière comme ça, je pense que c'est juste parfait. Ça faisait trop clair. Si vous avez des questions, de toute façon, m'écrivez. Je fais un petit tuto express s'il le faut pour expliquer ce que vous avez manqué. Bon, alors là, on fait comme quand on avait fait la diminution de l'épaule ici. Alors, vu qu'on veut avoir un arrondi, hein, c'est ce qu'on veut ici aussi pour le tour de cou. Donc, on va se trouver à glisser la première maille, d'un côté ou l'autre, il n'y a pas de différence. On tricote la prochaine, on ferme la première sur la deuxième, puis on fait la même chose pour une deuxième maille. Ensuite, on continue. Tourne au côté. Vous allez voir le bel arrondi que ça fait quand on glisse la première maille qu'on doit fermer. Ensuite, alors là, on fait 1 et 1. Excusez, je suis prise dans mes fils. Alors, je glisse la première, je tricote la prochaine, je rabats. Et voilà, j'ai rabattu une maille. On continue à tricoter le reste. On a fait l'arrière. Oups, excusez. Puis, on revient, puis on fait la dernière diminution. Alors, je glisse ma maille, je tricote la prochaine et je rabats. Puis, on est rendu avec 6 mailles sur l'épaule. C'est ce qu'on veut, c'est ce qu'on avait pour le dos. On doit avoir la même chose pour le devant. Alors là, je tricote ici le retour. On va voir combien est-ce qu'on doit faire de rang avant de fermer l'épaule. Parce que là, on doit continuer un petit bout pour que l'encolure soit plus basse. Alors, ici, on va voir où est-ce qu'on en est. Alors, si j'ai ça ici. Alors, ce que je fais, c'est que je vais mettre... Alors, les 3 mailles que j'ai fermées pour l'emmanchure ici, je vais les mettre vis-à-vis les 3 mailles que j'ai fermées ici pour l'emmanchure. Puis, je vais voir qu'est-ce que ça donne comme hauteur. Alors, si je fais ça ici, donc, il me reste encore quelques rangs à faire. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais compter. Je vais prendre mon aiguille, ma petite aiguille ici. Alors, à partir de la dernière diminution qu'on avait fait pour l'emmanchure, alors pas le rang de la diminution, juste l'autre après. Ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, plus fermé. Alors, c'est ce qu'on va devoir avoir ici aussi, pour être certain d'avoir fait la même chose, la même hauteur. Alors, je vais compter à partir d'ici, je devrais avoir 22. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Il me reste 4 rangs à faire. Alors, on fait les derniers 4 rangs, puis ensuite, on va fermer. Alors là, on tricote carré, on a fini les diminutions. Alors, on tricote la première. Alors, ça finit carré droit. Alors, 1, premier rang. On en a 4 qu'on a dit qu'on avait à faire. Deux. Puis je vais revérifier encore. Moi, je recompte 2, 3 fois avant de fermer pour pas que je me ramasse avec un devant qui n'est pas assez grand. Ici, on tire bien, que ça soit bien tendu. Là, c'est le 3e. On tricote derrière.
Alors, je vais les revérifier. Alors, je devais avoir 22. Je vais recompter. Alors, à partir d'ici, le rang qui suit la dernière diminution. Alors, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Je recompte encore. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22. Voilà. Alors là, on ferme les mailles comme on avait fermé l'épaule du dos. On tricote la première, on tricote la deuxième, on rabat la première sur la deuxième, tricote la troisième, on rabat la deuxième sur la troisième, tricote la quatrième, on rabat la troisième sur la quatrième, tricote la cinquième, on rabat la quatrième sur la cinquième, tricote la sixième, on rabat la cinquième sur la sixième. On tire un peu. On va couper pour garder une petite longueur, mais pas tant que ça, parce qu'on a déjà gardé de la longueur sur le dos pour coudre l'épaule. Alors, juste assez pour qu'on soit capable d'entrer le fil. Donc, ça donne ceci. Voilà. Alors, vous voyez l'arrondi que ça fait. Vous voyez l'arrondi ici. C'est ce qu'on veut. Maintenant, alors là, on va faire la même chose qu'on avait fait quand on a fait le dos. On va changer nos mailles de broche. Alors, on ne veut pas qu'on commence à tricoter ici, on veut commencer au bord ici. Alors, on ne voudrait pas tricoter ici, on commence ici pour que ça fasse comme ça. On tricote comme ça. OK. Donc. Si vous faites des torsades, c'est pas la même chose. OK, c'est différent. Donc, je vais attacher ma laine ici, mon fil. Je le passe au travers de ma maille. Je fais un petit nœud. Vous voyez, simplement attaché à la maille. Alors là, on va faire... Alors là, ce qu'on va faire, on va tricoter toutes les mailles, sauf la dernière. Je vais vous expliquer pourquoi. Alors, vous voyez, quand je suis rendue à la dernière, je vais tout simplement la glisser ici. Parce que si je la tricote, puis ensuite je la glisse quand je reviens, ça va faire une marche d'escalier. Alors, je l'ai juste glissée. Alors maintenant, parce que mon fil sort de l'avant-dernière maille, alors je ne peux pas tricoter ici. Donc, ce que je fais, moi, c'est que je fais mon fil comme ceci. Je passe mon fil derrière, comme ça. Je reviens devant. Puis, je vais aller tricoter l'autre maille. Je vais faire pour vous. Alors, on avait glissé la dernière maille. Excusez. On avait glissé la dernière maille. Pour être capable d'aller la tricoter, alors je mets ma broche ici. Puis de passer derrière et je reviens devant ma broche. Je glisse ma maille. Puis là, je vais aller tricoter la prochaine. Puis là, je vais pouvoir abattre. Alors, je fais une maille rabattue. Une autre maille rabattue. C'est juste 2 au début. Ensuite, on tricote tout le reste. Alors ça, c'est juste pour la première maille quand on a changé notre tricot de côté, qu'on a glissé sur une autre broche pour qu'on puisse tricoter à partir de là. Alors, c'est la seule fois qu'on le fait. Les autres, ça va continuer normalement. Alors, je tricote le devant ici jusqu'à la dernière maille. Ça. Ensuite, je vais derrière ici. Je vais glisser la première maille ici. Je tricote la prochaine et puis je rabats par-dessus ici. Ça, c'est une maille. On avait juste besoin d'une maille diminuée, donc on continue à tricoter le reste. On tricote l'autre rang. On refait encore la même chose. Alors, je glisse ma maille sur ma broche. Je tricote la prochaine. Essayez d'avoir une bonne tension ici, sinon vous allez avoir des mailles toutes lâches, ça ne fonctionne pas. Vous avez quand même une bonne tension. Je rabats, et voilà, c'était notre dernière diminution pour l'épaule, pour l'encolure, je devrais dire.
On se tricote ici. Puis, là, je vais tricoter 4 rangs. Ça, c'est le retour. Oh, regardez, quand vous avez ça ici sur votre fil, vous voyez? Alors ça, il faut le couper. Alors, je vais couper au début et à la fin, puis je vais devoir attacher mon fil. Alors, je fais un nœud. Comme ça, je la tiens bien. Ça ici. Puis une autre ici. Je la mets bien serrée ici. Je tire sur l'autre ici. Voilà. Alors, faites un nœud dans un sens, l'autre dans l'autre sens. Puis, si vous aimez mieux, vous pouvez le faire sur l'autre côté, là, quand vous avez plus de longueur de laine, de fil. Alors, 1, 2, 3, 4, dernière. Ici, j'ai mal. Et puis, on rabat le reste. Alors, on commence du côté encolure. Puis, on va... Ça fait long, hein? On va aller voir qu'est-ce que ça dit. Sinon, on va recommencer. Alors là, on ferme toutes les mailles. Tricote la première. Tricote la deuxième. On rabat la première sur la deuxième. Deuxième, on rabat la... Troisième, on rabat la deuxième sur la troisième. Quatrième, on rabat la troisième sur la quatrième. Cinquième, on rabat la quatrième sur la cinquième. Puis sixième, on rabat la cinquième sur la sixième. On se garde une petite longueur. Là, avant de couper, je vais aller voir sur mon tricot qu'est-ce que ça donne. Ça devrait donner ce qu'il nous faut, ce qu'on veut. Okay. Alors là, il fallait avec les lignes aussi, ici. Parfait. Alors, vous voyez ce que ça donne. Si je mets les deux côtés ici ensemble, là où est-ce qu'on avait fait les 3 diminutions de l'emmanchure au départ. Ça ici, ça ici. Est-ce que c'est trop long? Je pense pas. Ok, c'est ici. Voilà. Voyez-vous? Alors là, je tiens ici égal les deux, les mailles fermées de l'épaule du devant et de l'arrière. Puis je mets ici du devant et de l'arrière du début de l'emmanchure, je les mets ensemble. Puis là, je vois que c'est correct. On a la même chose. Tout est égal. Puis même, si vous voulez, je vais reculer de l'autre côté. Tenez comme ça. Puis vous allez voir que quand vous laissez tomber, ça arrive égal. Alors mettez égal en haut ici. Quand vous laissez tomber, ça arrive égal. Alors, c'est la meilleure façon, parce que quand on est à plat, parfois, on pourrait peut-être tirer un peu trop. Alors, en laissant juste tomber la gravité, puis là, on regarde où est-ce que sont nos... Excusez, quand ça tourne, c'est bien embêtant. Hein? Les 3 mailles qu'on avait fermées au début de l'emmanchure, ça arrive égal. Vous voyez? Parfait. Ça veut dire que tout est correct. Donc, je vais couper mon fil ici. Voilà. Alors maintenant, ce qu'on doit faire, c'est qu'on doit coudre. Alors, il me reste encore assez de temps pour coudre le devant et l'arrière. Alors, on met envers sur envers comme ça. Excusez. Alors, le fil qu'on avait le plus long, c'est celui-ci, je pense. Alors, on va prendre l'aiguille. Mon aiguille est peut-être un peu grosse pour avoir une aiguille un peu plus petite que ça. Alors là, pour que ça arrive égal, il faut que, quand on va fermer les mailles, quand on va coudre les mailles ensemble, on va aller en quinconce. Alors, je vais prendre, j'ai mon aiguille, ok, mon fil. Je vais prendre juste un fil ici. Je ne prends pas 2 fils qui correspondent à une maille. J'en prends un. Ici, je m'assure que lui ne soit pas dans le chemin. Je vais le mettre dessous.
Alors, on a nos deux épaules comme ceci. Ensuite, ici, je vais prendre 2. Je pars de 0, puis je prends 2. 2 fils. Vous voyez, il y a 2 fils ici. Tout à l'heure, j'en avais juste un. Ensuite, on continue où est-ce qu'on est sorti tout à l'heure. On va rentrer ici, on va chercher 2 fils. Alors, jusqu'à la fin, ça va toujours être 2 fils maintenant. C'est juste le premier qu'on prend un fil. Puis, on tire ici, mais pas trop. Il ne faut pas que ça soit trop tendu. Ensuite, je suis ici. Je pense. Oui. Pas trop tendu. Juste assez pour que vous voyez que les mailles ici sont la même grosseur que les mailles qu'on a tricotées. Pas plus, pas moins. Vous voyez, on voit l'épaule ici, les mailles sont la même grosseur. Je continue. Ici. Alors ici, je prends les 2 dernières ici. Là, ici, il m'en reste juste une. Je la prends. Puis, je vais chercher l'autre. On va le faire encore. L'autre ici, la dernière seulement. Alors là, maintenant, ce qu'on fait, c'est qu'on regarde si c'est pas décalé. Alors, il faut que la chaîne ici continue avec la chaîne ici. Vous voyez, c'est complètement égal. Ça ici, ça va être rabattu à l'intérieur. Alors, vous voyez, c'est égal. Puis ici aussi. Si vous voyez que c'est décalé comme ça, c'est que vous n'avez pas bien fait. OK? Alors, je vais pouvoir... J'ai fermé ma main. Est-ce que je l'ai fermé, mon fil? Non, je ne l'ai pas fermé encore. Donc, je vais remettre ici. Avant de fermer, on veut regarder si tout est correct. Alors là, je suis sortie d'en haut ici, donc je vais aller chercher quoi que ce soit qu'on veut ici. Puis, je vais faire un nœud. Alors, dans le fil que j'ai actuellement, OK, je suis en train de coudre, il est là. On fait un nœud. On fait la même chose de l'autre côté. Alors, je vais prendre le fil le plus long des deux, c'est celui-ci. Alors, vous voyez, j'ai laissé environ 20 cm de fil quand j'avais coupé du dos. Alors, on fait la même chose. Alors, ici, je vais prendre un fil. Alors, lui, je ne vais pas l'avoir dans mes... Je prends un fil seulement. Vous voyez, je n'ai juste un. Ensuite, ici, je vais prendre 2 à partir de l'extérieur. Comme ça, c'est ça qui va faire que c'est vis-à-vis. Ensuite, je prends les 2 prochains. 2 prochains. 2 prochains. Je m'assure d'avoir juste la bonne tension, qui est la même grosseur, que ça fait comme une autre maille finalement. Même grosseur de ce qu'on a tricoté. 2 prochains. 2 prochains. Alors ça se peut que vous ayez à le refaire plusieurs fois, défaire, recommencer. C'est normal. Alors ici, je prends les 2 dernières. Puis ici, il m'en reste une. Et la dernière, je vais la prendre ici. Là, je vais regarder ce que ça dit. Alors, vous voyez ma chaîne qui est ici. Elle continue égale ici. Même chose ici. Ça veut dire que tout est correct. Donc, je reprends mon fil que j'utilisais pour coudre. Il est où? Alors, il est ici. Je m'assure que mes mailles, ce que je viens de faire ici, c'est la même grosseur que mes mailles. C'est ça qui fait que ça devient invisible. Puis, tout est correct. Donc, là, je peux fermer. Alors, je rabats ici. J'enfile. Là, je vais aller sur... Là, vu que j'étais ici, je vais retourner de l'autre côté. Je prends juste un fil. Puis... Est-ce qu'il est mon fil? Là, vous voyez, j'ai pris juste un fil. Là, je vais passer au travers ici. Puis, je ferme bien. Alors là, on se trouve à avoir nos épaules. Correct. Assurez-vous qu'il n'y a pas rien de tordu, que vous n'avez pas tordu le dos ici avant de commencer à le coudre. OK? Je donne ceci pour le devant et ceci pour le dos. Et si je prends les deux, là où est-ce que c'est que j'ai cousu, je vais dézoomer. Comme ça, je mets ça qui tombe légèrement comme ça, mais comme ça, puis vous allez voir que ça va arriver égal. Voyez-vous? Les 3 mailles ici qu'on avait fermées, ça arrive égal. Tout est parfait, voilà. Alors là, je vais vous revenir pour la prochaine partie, c'est qu'on va faire le tour du cou.
va faire le tour de cou. Ensuite, on va faire la patte de boutonnage. Ensuite, on va faire les manches, d'accord? Alors, je vous reviens à la demi-heure, puis on fait le tour du cou. C'est la première chose à faire. C'est l'étape prochaine à venir, d'accord? Alors, je vous revois à la demi-heure. À tantôt. Bye-bye.